Sérieusement, les femmes, marions-nous. Le mariage, c'est une forme de protection contre la bordellerie. C'est sérieux. Parce que la bordellerie, honnêtement, les filles, ça ne paye plus. Ça ne paye pas. En termes de statistiques, quand vous faites le bilan, l'introspection du nombre d'hommes que vous avez mougou avec ou que nous avons mougou avec, en fait, la vérité sincère, mes soeurs et mes petites soeurs et mes grandes soeurs, c'est que la femme, on perd en termes d'énergie spirituelle, on perd en termes de chance, on perd en termes de, comment on appelle ça, de beauté. Parce que les filles, vous ne vous rendez pas compte, hein, mais le sperme que l'homme vient déposer dans ton pétou là, les filles, honnêtement parlant, les filles, c'est comme si ça vient en fait, ça vient puiser quelque chose en toi qui te fait faner. Vous allez voir, il y a des femmes, hein, souvent on dit que c'est nous qui avons les enfants là, like we look old, c'est-à-dire on ressemble à une femme qui est déjà vieille, âgée, ou bien un certain âge, en tout cas une femme qui a pris de l'âge, vous voyez. Mais beaucoup d'entre vous aussi, mes filles, mes petites soeurs, parfois vous n'avez même pas encore un enfant, mais vous ressemblez déjà à moi-même après 5 grossesses, hein? Sans compter. Vous savez pourquoi, les filles? Parce qu'en fait, la vérité sincère, c'est que quand on mougouli là, non, quand on fait les bibons, c'est la femme qui perd en énergie. L'homme dépense, d'accord, parce qu'il met son truc sur nous. Mais la vérité, c'est que ça nous fait faner. Ça nous fait vivre avant le temps. Parfois même le corps est déjà fatigué. Les seins même fatigués. Le pétou là-bas fatigué. Vous voyez un peu les filles. La vérité, marions-nous. Arrêtons la bordellerie. Prions. Vous savez, je vous dis un secret. Je veux être sincère avec vous. Quand je dis bordellerie, d'accord, d'aucuns prendront ça. Vous savez, les hommes aiment les choses comme ça. Quand je viens parler comme ça. Vous voyez mes soeurs. Mais on parle entre nous les filles. Vous savez, dans ma petite expérience, j'ai compris une chose que aller avec 1, 2 ou 3 hommes, il y a du plaisir, oui, mais derrière ce plaisir-là, tu fanes. Derrière ce plaisir-là, il y a aussi l'impudicité et il y a l'esprit d'impudicité et l'esprit de... En fait, ça te donne la dépendance, ça crée une dépendance sexuelle. Vous voyez, non? Une dépendance émotionnelle où tu penses que si tu ne fais pas le sexe, c'est comme si tu n'es pas une belle femme, tu ne te sens pas laide, tu ne te sens pas... Parfois, tu perds confiance en toi. Ce qui fait que certaines femmes, quand elles n'ont pas fait, même 1 mois, 2 mois, 3 mois, elles sont comme si elles étaient malades, comme si elles étaient malchanceuses. Comme si le monde est tombé sur leur tête. Alors que les filles, si vous arrivez à dépasser le stade de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je vous jure les filles, vous pouvez faire 1 an, vous pouvez faire 2 ans, vous pouvez faire 3 ans, sans rechercher même la bangaloïde. Je vous jure les filles. Parce qu'à un moment donné, ça crée une dépendance. Et vous savez, profondément, le fond de mon message, c'est que plus on cherche à dépendre sexuellement d'un homme, vous voyez, non, on cherche à dépendre émotionnellement d'un homme et facilement il peut te faire du mal. Vous voyez un peu, facilement il peut se jouer de toi, facilement il peut prendre de l'ascendance sur toi, facilement il peut prendre le contrôle sur ta vie, vous voyez, non. Ça par contre, si c'est ton mari avec qui tu expérimentes ça, ça peut être normal et logique.
Le danger avec la bordelerie, les filles, c'est que ça te rend dépendant d'un homme qui t'a pas épousé, qui est juste un copain. Qui est juste quelqu'un avec qui tu te tamponnes de temps en temps. Ou bien qui peut être même un homme marié. Parce que là, je m'adresse aussi aux femmes qui sont avec les hommes mariés. Ou bien les gars. Là, je m'adresse aussi aux hommes. La vérité, les gars, vous pensez que vous ne pouvez pas vivre sans le couteau des femmes. Vous pouvez vivre sans ça. Vous savez pourquoi? Le secret, c'est que quand tu arrêtes l'impudicité, tu arrêtes l'immoralité sexuelle. C'est quoi l'immoralité sexuelle? C'est tout rapport sexuel qui n'est pas dans un cadre raisonnable, qui n'est pas dans un cadre, d'accord, sécurisant pour toi. D'accord? Quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, avec qui tu n'habites pas, qui n'est pas sous ton toit, qui n'est pas sous ta tutelle, ta responsabilité, sous ton autorité, les gars, tu t'exposes, d'accord, à ce que tu vas coucher avec une femme qui va ramasser peut-être les choses partout, qui vient te donner ça. Tu vois, ça peut être la malchance. Tu vas voir, parfois, ta vie est bloquée, les situations de ta vie sont bloquées, ça n'avance pas. Tu te dis que c'est toi le problème. Peut-être c'est les femmes avec qui tu as couché. Vous voyez un peu, les gars, c'est pareil avec nous, les femmes. Ce qu'on appelle l'immoralité, ça veut dire c'est des choses. Dans l'immoralité, on voit aussi des gens qui se couchent avec les animaux, qui font des rapports avec les plastiques, les bangaloïnes plastiques, les couteaux plastiques, les gens aussi qui se touchent, qui se flopient, qui font la masto et tout. Tout ça, on appelle ça l'immoralité. Vous voyez, non, regardez les films X et tout, vous voyez un peu. Tout ça, ce qu'on appelle l'immoralité. Et je vous jure, je m'adresse à la catégorie des gens qui sont aux États-Unis, en Occident, qui passent des moments très difficiles. Cette année 2026, j'ai fait un grand rêve, un grand songe. Là, je suis maintenant sincère. Je vous parle la vérité. Il y a un gros esprit d'immoralité en Occident ici. C'est l'extrême. En Afrique, il y en a. En Asie, il y en a. Mais en Occident, en Europe, aux États-Unis, c'est l'extrême. Vous voyez, non? C'est un esprit, dès que tu dépends de ça, ou toi, l'homme, tu ne peux pas rester 1 semaine, 2 semaines sans voir le couteau d'une femme. Tu es comme fou. Parfois, ce n'est pas seulement dans les biboles, c'est aussi dans l'alcool, le tabac, la drogue. Vous voyez, toute forme de vie bizarre là, ça nous bloque. Je vous dis, ça va te bloquer financièrement. Ça va bloquer même. Si tu es déjà marié, ça va amener des problèmes dans ton foyer. Si tu es un homme ou une femme, tu pratiques l'immoralité ou l'impudicité. Je vous jure sur ma propre vie. Si vous arrêtez ça, vous êtes en Afrique, vous êtes une jeune femme, malgré la pauvreté, la galère, vous mettez stop à ça. Vous bloquez tous les numéros de téléphone, les sites de rencontres. Vous arrêtez de converser avec les hommes que vous envoyez les choses sur Internet, les réseaux sociaux, tout ça, je vous jure. Vous restez comme ça. Si vous êtes encore croyante ou athée, quel qu'on soit, vous demandez dans votre conscience, vous faites ce qu'on appelle la pratique de la méditation. Vous priez, vous appropriez des bonnes paroles. Vous apprenez à prendre soin de vous, spirituellement, d'accord? Physiquement, l'apparence. Je vous dis, 2 années ne vont pas vous trouver, vous allez vous marier. Financièrement, vos choses vont fleurir. Vos projets vont voir le jour. Tout ce que vous voyez bloqué dans vos vies là, ça peut même briser les chaînes de servitude. Par exemple, comme l'infertilité. Par exemple, comme le chômage. Par exemple, comme les blocages maritaux. Ça peut venir restaurer ton foyer, ton mariage. C'est pour ça que je disais, si on arrête la bordelerie, ça va toujours venir en pensée. Hein. Vous voyez, non? Vous voyez une femme, vous voyez un homme. Il vous attire et tout. Moi, ce que je fais, je vous juge présentement ce que je fais. Pour éviter la convoitise, pour éviter les tentations, tout ça, je fais quoi? Je prie. Quand il y a quelque chose, une tentation qui vient quelque part, je vous jure devant Dieu. Je me mets à genoux, je dis Dieu, délivre-moi de ces pensées, délivre-moi de toute forme, d'accord, de tentation, éloigne-les de moi.
enlève ces pensées dans leur esprit.